Et bonjour à tous, bienvenue sur Happy Crash, sur mon hamac préféré. Donc je fais cette vidéo assez rapide sur les dons à la demande du super gagnant qui a deviné à peu près le poids de ma récolte de patates douces. Voilà. Donc on va parler dons, et en fait c'est un sujet qui est très simple. Euh, voilà, bref, c'est un sujet qui est très très simple, donc je vous explique. Nous avons le droit, alors on peut nous faire des dons, je parle des dons en ligne directe, c'est-à-dire parents-enfants, parents, grands-parents, petits-enfants. Et je vais être honnête, je ne connais pas les montants des grands-parents, petits-enfants. Donc on part sur des dons parents-enfants. On a le droit de donner tous les 15 ans 100 000 euros à ses enfants, des dons de n'importe quelle nature, c'est-à-dire ça peut être du liquide, ça peut être des biens, ça peut être un immeuble, c'est-à-dire une maison, un garage, enfin voilà. Ça peut être de l'or, ça peut être des bijoux. Donc on peut donner jusqu'à 100 000 euros par enfant tous les 15 ans. On peut aussi donner par enfant tous les 15 ans jusqu'à, alors j'ai plus exact, c'est 32 000 euros à peu près, c'est 31 800 quelque chose, en liquide, mais juste en liquide, c'est-à-dire par chèque, par virement ou en cash. Donc la réalité, c'est qu'on peut donner jusqu'à 131 132 000 euros par enfant, tous les 15 ans, et par parent, c'est-à-dire on double, ça fait 260 000 euros. En fait, on peut donner 260 000 euros quand on est en couple, 260 000 euros tous les 15 ans par enfant. Comme c'est tous les 15 ans, il y a une astuce et un conseil que je donne, c'est d'essayer de faire courir cette période à partir de l'enfance, en fait, de l'enfant. Pourquoi vous allez être amené potentiellement, si vous avez un capital, si vous avez un peu d'argent, etc., vous serez amené potentiellement à donner de l'argent à vos enfants plutôt entre 20 et 30 ans ou 20 et 35 ans, parce qu'en général, quand on donne de l'argent vraiment à ses enfants, une somme significative, ça va être pour aider l'enfant à s'installer, aider l'enfant pour s'acheter une maison. Bon. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est de se dire, a priori, si je donne un peu de mon capital à mes enfants, c'est quand il s'installera ou achètera une maison entre 25 et 30 ans. Donc disons 30 ans, la période de 15 ans va courir de 15 à 30 ans. Donc ce qui est bien, c'est plutôt d'essayer de déclarer un don en somme d'argent, mais là en fait il n'y a pas de montant. Donc vous pouvez déclarer que vous avez mis 1000 euros, donner 1000 euros ou 500 euros à votre enfant quand il est à 15 ans, et vous les donnez vraiment par contre. Vous les mettez sur un compte ou... Et la période de 15 ans commence à courir. Ce qui fait qu'avant la période de 15 ans, potentiellement, vous pourrez donner les 99 000 euros qui restent pour l'aider à acheter sa maison, etc. La période de 15 ans se termine. Bon, après, ça peut être que 30 000, mais la période de 15 ans s'arrêtant, une deuxième va s'entamer à partir des 30 ans de l'enfant. Or, vous pouvez tout à fait être amené parce que vous vieillissez, vous avez un peu plus d'argent et vous voulez commencer à transmettre votre capital, ou parce que vos enfants arrivent dans des périodes entre 30 et 50 ans où ils peuvent avoir envie d'acheter quelque chose de plus grand, ils peuvent avoir envie, ils peuvent perdre leur travail, avoir besoin d'aide, enfin quoi que ce soit. Donc c'est quand même bien de faire démarrer la deuxième période de 15 ans sur l'après-trentaine de vos enfants. Donc voilà, moi mon conseil, c'est de faire votre première déclaration de don, quel que soit le montant, parce qu'il n'y a pas de montant minimum, aux impôts quand l'enfant est jeune, en fait. Voilà. Donc ça, c'est la première astuce. La deuxième chose, donc attendez, parce que je suis un peu perdue là. Donc vous pouvez donner ces sommes d'argent, vous pouvez essayer de prédire un peu, d'organiser vos périodes de 15 ans, etc. La deuxième chose qui est possible,
Et c'est ce dont je vous parlais dans la vidéo précédente, c'est le démembrement. Alors, moi je vous explique hein, des astuces ou des possibilités, on va dire, enfin de toute façon tout est légal, hein, des possibilités qui sont liées à ma propre situation, c'est des choses auxquelles j'ai réfléchi. Alors il y a peut-être d'autres choses auxquelles je n'ai pas réfléchi, parce que ça ne s'adaptait pas à moi. Mais il s'agit du démembrement. Alors je vais vous donner une information. Le démembrement, c'est-à-dire quand vous avez un bien immobilier, mais que ce soit une maison ou un terrain, n'importe quel bien immobilier, on peut faire la distinction entre la nue propriété, c'est-à-dire on possède les murs et le sol, et l'usufruit, c'est-à-dire on possède le droit d'utiliser le bien. Ce qu'il est possible de faire, c'est d'acheter un bien. Alors on va parler d'un terrain. On achète un terrain constructible hein, avec ses enfants. On va dire on a 50 ans, on a 2 enfants, on achète un bien constructible à 50 000 €. Donc ce que vous pouvez faire, c'est acheter ce bien constructible donc avec vos enfants. Donc eux vont acheter la nue propriété, qui est de la valeur de 50% du bien à peu près, je crois, à 50 ans. Donc ils vont acheter pour 50% la nue propriété qui est donc de 25 000 €, 12 500 € chacun, qui peuvent financer via un don que vous leur faites. Et vous achetez l'usufruit qui vaut 50% du bien à 25 000 €. Ayant l'usufruit, vous avez le droit de faire, on va dire, à peu près tout ce que vous voulez, sauf d'évaluer le bien des nus propriétaires. Vous avez tout à fait le droit de construire. Donc sur ce terrain constructible, ou même si c'est un terrain non constructible, vous pouvez faire une demande de permis de construire qui sera acceptée et vous faites construire un bien dessus. Vous pouvez faire construire, je ne sais pas moi, des garages, vous pouvez faire construire une maison où vous habitez, faire construire une maison où vous allez louer, vous faites construire hein, ce que vous voulez. La seule condition est que vous ayez une jouissance de ce bien, c'est-à-dire que vous le louez, ça vous rapporte des revenus, ou vous l'habitez. Donc c'est la seule condition pour que ça fonctionne. Donc vous construisez votre maison, et à la disparition de l'usufruitier, c'est-à-dire vous, par nature, l'usufruit est transmis au nu propriétaire, sans aucun droit de transmission. J'ai dit une petite bêtise dans la vidéo hier, en fait c'était plus par prudence parce que j'ai eu un trou de mémoire et je n'étais plus très sûre. Normalement, même si vous décédez à l'âge de 70 ans par exemple, et la valeur de votre usufruit ne vaut plus que 30% du bien, en fait ils ne paieront pas de droit de transmission sur ces 30%. En fait la nature de l'usufruit s'éteint d'elle-même. Il est transmis par nature au nu propriétaire. Donc c'est-à-dire que vous achetez un terrain à 50 000 €, vous avez payé 25 000, vous avez donné 25 000 à vos enfants, donc eux de toute façon déjà vous leur avez donné 12 500 € chacun. Vous construisez un bien à, moi je sais pas, 150 000 € dessus, que vous utilisez, que vous habitez ou que vous louez, et quand vous disparaissez, et ben, ces 150 000 € vont à vos enfants sans... enfin plus que 150 000, les 150 000 € de la construction plus vos 25 000 € initiaux de votre usufruit vont à vos enfants sans aucun droit de transmission. Voilà, et c'est un peu de ça dont je voulais vous parler en termes de dons. Alors il y a d'autres, évidemment, il y a d'autres cas de figure, notamment de la départ de société, etc. Mais j'entre pas là-dedans parce que j'ai moi-même pas vraiment expérimenté et c'est un petit peu plus compliqué. Là, il faut vraiment être accompagné, je pense, d'un avocat ou d'un fiscaliste, hein, ce qui n'est absolument pas le cas pour ce démembrement, parce qu'à partir du moment où vous trouvez un terrain acheté, au lieu d'aller tout seul signer chez le notaire, vous y allez avec vos enfants, et chacun signe, et chacun fait son virement, et en fait, il n'y a rien à faire. Mais quand je dis rien, c'est rien. Donc c'est d'une facilité, mais enfantine. Et je vous dis, la seule chose, hein, c'est qu'il ne faut pas que la prise de valeur du bien, du bien en général avec une construction, puisse être assimilée à un don déguisé. Donc il faut vraiment que ce bien vous rapporte de l'argent ou vous serve directement pendant plusieurs années.
Sinon, ça peut être, si vous faites construire une maison, vous avez 85 ans, vous faites construire une maison et vous mourrez 1 an ou 2 ans après, ça peut être requalifié par l'administration fiscale comme un don divisé. Voilà. Mais si vous avez 60 ans et que vous faites construire une maison dessus et que vous la louez, que vous l'habitez, vous décédez à 75 ans, à 80, 85, là il n'y a plus aucun problème. Voilà. Qu'est-ce que j'ai pas donné comme détail? Les déclarations de dons, c'est un formulaire qui s'envoie aux impôts. Donc voilà, il n'y a vraiment rien de compliqué. Ah si, il y a un autre type de don dont je ne vous ai pas parlé, c'est ce qu'on appelle les dons d'usage. Donc on peut donner on peut faire des dons à ses enfants et ses petits-enfants pour les événements, les anniversaires, les mariages, le bac, les 18 ans, les 20 ans, que sais-je. Et ces dons ne sont pas à déclarer s'ils sont considérés comme dons d'usage. Il est considéré comme don d'usage non pas la somme d'argent en elle-même, mais le rapport de la somme d'argent que vous donnez en fonction de votre patrimoine. C'est-à-dire si vous avez un patrimoine d'1 million et que vous donnez 2000 euros, il n'y a rien à donner. Si vous donnez un patrimoine d'1 million et que vous donnez même 10 000 euros, il n'y a rien à déclarer. Même 20 000 d'ailleurs, a priori, il n'y a rien à déclarer. Si vous avez un patrimoine de 20 000 euros, vous ne pouvez pas donner 10 000 euros à vos enfants sans le déclarer. Là, c'est un don. Donc les dons d'usage sont déterminés en fonction du capital du donneur. Et ces dons ne se déclarent pas. Donc en plus des 130 et quelques 1000 euros, tous les 15 ans, vous pouvez donner, je sais pas moi, 1 ou 2 fois par an, parce que si on dit il y a un anniversaire, plus un événement par an, allez, pas par an, mais d'un diplôme, vous prenez la fin de primaire, la fin de collège, enfin, vous voyez, des événements un peu marquants. Vous pouvez faire par 2 dons par an à hauteur, alors je crois que la jurisprudence est à hauteur entre 1 et 2,5% de votre capital, sans déclaration. Donc ça s'ajoute encore aux 136 000 euros. Voilà. Moi j'espère avoir répondu à vos questions. Enfin à vos questions, il n'y avait pas de questions, mais à vos questionnements. Et vous avoir donné une bonne astuce, parce que honnêtement, pour moi, je vois rien de meilleur que ça, que d'acheter en démembrement, de commencer à faire que vos enfants soient propriétaires à n'importe quel âge, et vous, ça ne vous spolie pas parce que vous avez toujours l'usage du bien et vous en faites absolument ce que vous voulez. Voilà. Et bien, je vous embrasse et j'espère que voilà, ça vous sera utile. Gros bisous, bye bye, j'ai très froid. Ciao.